Il n'y a rien de pire que de perdre ses clés. Mais la plupart du temps, le mystère se termine quand on les retrouve dans notre poche ou sous un bout de papier sur la table de la cuisine. Mais certains mystères ne sont pas aussi faciles à résoudre, comme ces secrets incroyables qui sont dans des coffres et des tombes du monde entier. De la tombe maudite d'un empereur chinois à la cachette d'un baron de la drogue milliardaire. Vous allez voir 10 mystères bizarres qui ne demandent qu'à être découverts. Numéro 10, le temple le plus riche du monde. Dans l'état de Kerala, dans le sud de l'Inde, il existe une vraie histoire de trésors. Secrets anciens et intrigues mortelles. Le temple de Sri Padmanabhaswamy à Trivandrum est le sanctuaire sacré de Mahavishnu, la divinité hindoue la plus puissante. Le temple entièrement plaqué or a été construit au XVIe siècle et rénové des centaines d'années plus tard par les rois de Travancore, une des vieilles familles les plus riches d'Inde. Les légendes locales disent que les rois de Travancore ont caché leurs richesses dans les murs et la chambre forte en pierre du temple. En 2011, la Cour suprême indienne a ordonné un audit de routine du temple. Mais ça s'est révélé difficile. Les chefs religieux locaux ont averti qu'ouvrir la chambre forte, ça serait manquer de respect à Mahavishnu et conduirait à une punition céleste catastrophique. La dernière fois que quelqu'un a essayé, c'était en 1931, et la légende raconte qu'un fléau de cobra en est sorti. Mais malgré les protestations et menaces de mort des hindous extrémistes, l'avocat T.P. Sundarajan a obtenu la permission de l'ouvrir pour la première fois depuis des siècles. Peu de temps après, lui et son équipe avaient ouvert 5 des 6 coffres. Le temple contenait un trésor à couper le souffle, avec des couronnes, armes, sacs de diamants, rubis, statues en or, récipients en or, éléphants en or, pièces d'or et même des noix de coco en or ornées de pierres précieuses. Le tout a été évalué à $1 billion. Mais une porte est restée verrouillée. Le coffre, Bharatakon Kalara. Un gros serpent sur la porte signale un danger. Et les prêtres du temple et les érudits védiques ont insisté sur le fait que l'ouvrir apporterait un grave malheur. La seule façon d'y entrer en toute sécurité serait qu'un prêtre ou un saint hindou accomplisse un rite sacré, le mantra Garuda. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui sait le faire. Et bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas aux malédictions et superstitions. Mais depuis la mort étrange de l'avocat T.P. Sundarajan, personne n'a osé ouvrir le dernier coffre. Numéro 9, les chambres fortes de la variole. La variole est une maladie mortelle et ultra contagieuse qui a tué des millions de personnes à travers l'histoire. On en a trouvé dans les tombes des momies égyptiennes et ça a coûté la vie aussi bien aux rois, reines et paysans. La maladie provoque une éruption cutanée douloureuse pleine de pus sur tout le corps et entraîne des hémorragies, défaillance des organes et la mort. On sait l'éviter depuis 1798. Quand Edward Jenner a découvert un vaccin. Mais il a fallu attendre les années 1960 pour l'éradiquer. La bonne nouvelle, c'est que la médecine moderne l'a bien éradiqué. Sauf que pas totalement. Des mini-quantités de la maladie survivent, congelées dans des bâtiments de conservation d'armes biologiques militaires top secrètes aux États-Unis et en Russie. Si un échantillon en sortait, la maladie pourrait se multiplier et tuer des millions. Plein de monde pense que ces échantillons devraient être détruits. Mais ni les États-Unis ni la Russie semblent vouloir le faire. Ils disent que c'est pour pouvoir fabriquer de meilleurs vaccins, au cas où la variole reviendrait d'une souche perdue ou recréée par des terroristes. Mais on craint que les États-Unis les gardent parce que les Russes en ont. Et les Russes parce que les Américains en ont. Bref, ils utilisent cette maladie mortelle comme police d'assurance dans une course aux armes biologiques. En tout cas, j'espère que ces chambres fortes seront jamais ouvertes. Numéro 8, le tombeau secret de l'empereur Qin. Quand l'Empire romain était en ébullition, la Chine ancienne jouissait d'une ère de paix. L'empereur Qin Shi Huang avait uni les 7 États et avait pris la tête de la première dynastie impériale chinoise. C'était un leader tout-puissant qui rêvait de vivre pour toujours. Et bien qu'il ait accédé au pouvoir qu'à l'âge de 13 ans, il a tout de suite commencé à créer sa tombe. Pour que sa vie éternelle, après la mort, soit digne d'un roi ou d'un empereur. Et il rigolait pas. 700 000 personnes ont œuvré sur son vaste complexe de tombes. Et la plupart ont construit les célèbres guerriers en terre cuite. 8000 statues d'argile grandeur nature, prêtes à défendre leur empereur dans l'au-delà.
Mais les images qu'on a de la vaste armée de l'empereur Qin ne sont que la surface du mystère. Sa tombe elle-même reste scellée, et on peut que spéculer sur ce qu'il y a dedans. Les archéologues chinois ont averti que la tombe est protégée par des pièges et contient du mercure toxique. Et qu'elle était aussi énorme et qu'il serait impossible de creuser avec la technologie actuelle. Peut-être qu'un jour, l'humanité verra l'intérieur du dernier lieu de repos de l'empereur. Mais retenez pas votre souffle, ça pourrait prendre encore 2000 ans. Numéro 7, la salle des archives. Passons maintenant à l'Égypte, terre du Nil et des merveilles du monde antique, comme le Sphinx, un énorme lion à la tête de pharaon sculpté dans un bloc de calcaire géant. On sait que le Sphinx cache encore des secrets, et les égyptologues l'étudient toujours pour résoudre les énigmes de l'histoire. Mais quand on parle d'Égypte ancienne, il n'y a pas de théorie trop farfelue. Suite à la découverte par un nouveau radar d'espace vide sous le Sphinx, des experts ont dit avoir trouvé la mythique salle des archives. Ça serait une découverte folle, et il y aurait une mine d'informations et gâteaux pour les théoriciens du complot. C'est que la salle des archives pourrait prouver leurs affirmations selon lesquelles des aliens ont visité la Terre à l'époque des pharaons. Et nous indiquer aussi l'emplacement de la ville mythique de l'Atlantide. Alors, pourquoi les autorités égyptiennes bloquent les fouilles sous le Sphinx? Est-ce que les théoriciens du complot auraient raison? Numéro 6. Murder Hotel. Au fond des Rocheuses canadiennes, au Fairmont Banff Springs Hotel, se trouve une porte jamais ouverte qui cache un terrifiant secret. En 1906, la légende raconte qu'une famille entière a été assassinée alors qu'elle dormait dans la chambre 837. Les femmes de ménage ont découvert leur corps gisant dans les flaques de sang, avec des empreintes sanglantes sur les murs. Depuis, la chambre a été scellée. L'hôtel dit que la chambre n'a jamais existé, mais des fantômes ont été vus dans les couloirs. Numéro 5. Les sous-sols du Taj Mahal. Retour en Inde et au célèbre Taj Mahal. Son dôme blond, bien connu, est une icône nationale. Mais certains pensent qu'un secret est caché juste sous la surface. La plupart des gens savent que le complexe du mausolée a été construit par les Moghols, un empire musulman qui a gouverné l'Inde pendant plus de 300 ans. On dit que Shah Jahan l'a construit pour honorer sa femme préférée, morte en donnant naissance à leur 14e enfant. Mais des hindous, qui ont une rivalité de longue date avec les musulmans indiens, se posent des questions sur des pièces mystérieuses du Taj Mahal. Ils disent que ça pourrait être une dissimulation religieuse, et le Taj Mahal aurait en fait été un temple hindou, et pas un palais musulman. Des zones sont interdites et des portes ont été maçonnées. Mais est-ce que c'est pour la conservation comme disent les autorités, ou pour cacher un mystère? On sait juste que personne n'a pu y entrer. Numéro 4. Le trésor sous le Machu Picchu. Construite par les Incas, la citadelle de Machu Picchu date de l'époque médiévale, mais était inconnue du reste du monde jusqu'en 1911. Cette ville secrète, haute dans les montagnes, était utilisée comme forteresse par les rois Incas, jusqu'à ce que sa population fuit les envahisseurs espagnols et la variole venue avec. Mais d'après les archéologues, les Incas n'ont pas laissé que des ruines. Sous le Machu Picchu se trouvent des tombes et grottes inconnues. L'analyse radar montre la présence de métal, quasi certainement d'or et de trésors, mais leurs emplacements les rend impossibles à atteindre. Les Péruviens craignent que ce lieu sacré soit endommagé si les archéologues touchent au mur de la ville et refusent de leur accorder la permission. Qui sait si on découvrira un jour ce que les rois Incas y ont caché. Numéro 3. Le site de stockage de déchets nucléaires dans Callao. Comment stocker les déchets nucléaires super dangereux? Comment les garder en sécurité et empêcher les gens de les trouver? Surtout vu qu'ils resteront dangereux pendant des millénaires. Une entreprise finlandaise pense avoir la réponse. En les enfouissant dans un site souterrain géant, profondément enfoui dans du granit. Le site est au bout d'un tunnel de 8 km et sera un jour rempli de milliers de barres de combustible ultra radioactives qui peuvent causer des souffrances atroces pendant 100 000 ans, soit autant de temps que les humains ont passé sur Terre. Les experts disent que c'est la solution la plus sûre. Mais comment en être sûr? Une fois le site opérationnel, ces immenses portes en acier seront fermées pour toujours. Et espérons que ça sera bien le cas. Le site doit rester caché pendant des milliers d'années. Et qui peut savoir ce qui se passera? Les civilisations vont aller et venir.
La Terre connaîtra une autre période glaciaire et peut-être que l'humanité existera même plus. Alors la question que les Finlandais se posent, c'est est-ce qu'il faut juste enterrer ces déchets et les oublier? Ou laisser un signe à la surface pour avertir les gens de rester loin? Ça ne doit pas dépendre de la langue, car personne parlera anglais dans 100 000 ans. Alors, comment dire « restez loin » ? On espère qu'ils trouveront une solution, parce que les portes d'Oncalo doivent jamais être ouvertes. Numéro 2, le coffre-fort de Pablo Escobar. Le seigneur de la drogue colombien Pablo Escobar était bien connu. Il a acquis une renommée, richesse et pouvoir gigantesques en faisant passer de la cocaïne d'Amérique du Sud aux États-Unis. Au début des années 90, on pense que son gang fournissait 80% de la cocaïne en Amérique du Nord et Escobar gagnait 21,9 milliards de dollars chaque année. Mais sa chance n'a pas duré et il a été abattu par la police à son domicile en 1993. Son immense domaine a été vendu, y compris un manoir en bord de mer à Miami. Une riche famille l'a acheté et y vivait tranquillement, jusqu'à ce qu'elle décide de faire des travaux. Et ils sont tombés par hasard sur une chambre forte souterraine, avec un énorme coffre-fort en métal dedans. Vu la réputation d'Escobar, les nouveaux propriétaires de ce coffre de 23 kilos avaient un peu peur de ce qu'ils pourraient trouver dedans. Ça pouvait être de la drogue, des armes, de l'argent, n'importe quoi. Mais avant de pouvoir l'ouvrir, il a été volé. Il n'a pas encore été retrouvé, donc on saura peut-être jamais ce qu'il contenait. La police de Miami n'a pas fait d'arrestation. Et elle ne sait pas ce qui a été volé, à part un vieux coffre-fort. Pablo Escobar reste toujours un mystère, même d'outre-tombe. Numéro 1, l'œuf de Preston. On passe maintenant à un endroit improbable pour notre dernier mystère. La ville de Preston, dans le Lancashire, en Angleterre. Un coffre-fort sans prétention se trouve dans cette ville endormie. La rumeur dit qu'il renferme un œuf de Fabergé qui appartenait au tsar russe. Les œufs de Fabergé sont incroyablement rares et chers et ont été fabriqués pour la famille royale russe en or et pierres précieuses. 43 sont conservés dans des musées et collections et la reine d'Angleterre en a 3, mais 7 sont portés disparus et seulement 2 auraient survécu à la révolution russe. Alors, comment un a atterri à Preston? Eh bien, on pense que le docteur Maxwell Wilcock, un explorateur excentrique qui allait souvent en Union soviétique pendant la guerre froide, était en fait un espion. Il est maintenant mort, mais d'après sa famille, il disait avoir un œuf en or et était ami avec le bijoutier qui était connu pour avoir le dernier. Quand il est mort, il a laissé derrière lui plein d'argent et d'objets suspects, et sa famille a trouvé des milliers de livres dans ses pyjamas. Le bijoutier qui a vu le célèbre œuf pour la dernière fois n'a pas réalisé sa valeur. Elle a vendu 1250 livres. Ça vaudrait plus de 38 millions de dollars. Bien sûr, la famille de Wilcock cherche désespérément à ouvrir son coffre-fort et profiter de cet énigmatique membre de leur famille. Mais il n'y a aucune mention dans son testament, et sans autorisation, la banque refuse de les laisser l'ouvrir, espérant que c'est un mystère qu'ils parviendront à percer. Alors, vous risqueriez de vous prendre une ancienne malédiction pour devenir super riche, ou peut-être qu'on devrait ouvrir ses portes pour trouver la vérité, quoi qu'il arrive. Dites-le moi dans les commentaires, et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.